Bonjour à tous. Alors il faut bien un début, et donc je vais faire cette vidéo. Bienvenue dans mon univers. Commençons par l'âme qui est à mes yeux la plus délicate à présenter, et aussi c'est une âme très forte, donc c'est très intéressant pour moi de commencer avec elle. Donc on va parler de l'âme de Florian Philippot. Donc Florian Philippot, qui est un personnage politique français actuel, président du parti politique Les Patriotes. Si vous regardez, si vous essayez de ressentir l'énergie de ce personnage, vous pourriez voir apparaître, et c'est mon avis personnel, je vous invite à le découvrir, vérifiez par vous-même, ne me croyez pas, vérifiez tout par vous-même, vous pourriez voir apparaître le plus célèbre empereur de France il y a un peu plus de 200 ans. Donc ce célèbre empereur de France, c'était vers 1800. Récemment, le réalisateur américain Ridley Scott a fait un film sur ce personnage. Et donc, ce célèbre empereur de France est un peu controversé aujourd'hui parce que, évidemment, c'est pas du tout la même époque, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Mais cette âme-là, à l'époque, a pu progresser, gravir des échelons et un jour diriger la France et faire des choses pour la France. Et donc, il y a des gens qui sont très contents qui sont bien contents de son parcours, mais c'est vrai que c'est par rapport à aujourd'hui, étant donné qu'il a mené des batailles pour la France, de grandes batailles, eh ben, c'est un personnage aujourd'hui controversé. Mais si on regarde aujourd'hui Florian Philippot, il n'a rien à voir avec ce personnage. C'est une personne aujourd'hui hyper pacifiste. C'est là aussi qu'on voit l'évolution de l'âme en fonction des époques. Et donc, les nécessités ne sont pas les mêmes. C'est ça que je veux dire. Et donc, autant vous pouvez avoir des gens qui ont mené des batailles jadis, qui sont en fait aujourd'hui devenus des personnes sages, brillantes, avec plein de bon esprit, qui n'ont plus rien à voir. Mais on peut, par contre, si vous observez son visage, si vous observez son énergie, et que vous observez les gravures du célèbre empereur dans le français duquel je parle, vous pouvez voir d'abord que déjà Florian Philippot a 30 ans, et les images, les gravures, les tableaux de ce célèbre empereur sont quasiment des sosies, quoi. C'est incroyable. Et c'est là où on voit que l'âme influence la génétique, parfois, et plus souvent qu'on l'imagine. Et donc, ça permet déjà de trouver des premiers indices. Après, vous pouvez ressentir l'énergie de Florian Philippot et d'essayer de voir un petit peu ce qui ressort. Alors, la plupart de nos vies, en général, ne sont pas célèbres. La plupart de nos vies, en général, sont totalement anonymes, mais on peut les retrouver quand même. Voilà, parce que ce n'est pas forcément toujours les plus célèbres qui sont les plus intéressantes, d'ailleurs. Mais des fois, il y a des personnalités fortes comme ça, historiques, qui peuvent apparaître. C'est très rare, mais ça peut arriver. Et en l'occurrence, Florian Philippot fait partie de ces gens-là. Il a eu ce qu'on appelle une réincarnation, enfin une incarnation très célèbre jadis. Et donc voilà, donc je ne vous demande pas de me croire, je vous dis juste que Florian Philippot a été jadis, a été jadis, de mon point de vue, le plus célèbre empereur de France. Et donc je trouvais ça cool de partager ça parce que il lui ressemble tellement au niveau des traits de son visage et tout, que c'est tellement cool de partager ça parce que c'était une personne autrefois, en tout cas, très célèbre et qui a beaucoup marqué l'histoire de France.